Thierry Gourvenec, je suis pédopsychiatre. Sophie Tissier m'a demandé d'intervenir sur un sujet qui est peu développé, peu connu, parce que, enfin, je vais vous dire de quoi il s'agit. Je ne suis pas sociologue ni psychosociologue. Il s'avère que j'ai fait une thèse de médecine sur les bouffées délirantes. Et à l'occasion de cette thèse, j'ai étudié un événement de sociologie qui est la rumeur délirante que Edgar Morin a appelé la rumeur d'Orléans, qui s'est passée en 1969. Il l'a appelée d'Orléans parce qu'il l'a étudiée à Orléans, mais en réalité c'est une rumeur qui s'était développée dans toute la France. Et il s'avère qu'à partir de cette étude, j'ai été amené à... Alors, je vous dis quelques mots juste sur cette rumeur délirante pour que vous ayez une idée de ce phénomène sociologique assez rare, mais qui de fait existe, qui est donc un délire, un vrai délire, une bouffée délirante, collective. Et donc, en ayant étudié cette rumeur, je me suis aperçu pratiquement dès le départ, lorsque s'installait la peur au sujet donc de ce virus, au début de l'année 2020, je me suis aperçu que ça semblait présenter des symptômes assez analogues à ce que j'avais observé dans la rumeur délirante de 69. Cette rumeur délirante de 69, c'est pour certains d'entre vous qui la connaissent, il s'agit c'est arrivé à la suite de la démission de De Gaulle, du fait de l'angoisse vécue par une partie de la population face à son départ, et surtout cette mort politique dans laquelle la population de fait l'avait plongé, puisque il avait installé un référendum et il avait dit qu'il quitterait le pouvoir s'il n'obtenait pas un vote positif. Et donc, comment dirais-je, j'ai un peu perdu le fil, excusez-moi. Donc, cette rumeur délirante, oui, c'est ça. Donc, en fait, c'était une histoire, bon, c'est anecdotique, hein, mais les gens étaient persuadés que les jeunes femmes étaient enlevées dans des salons d'essayage de magasins et étaient transportées vers la Loire et étaient ensuite envoyées vers des pays exotiques pour les prostituer. C'était du trafic de femmes. Et donc, les gens étaient persuadés, absolument persuadés que c'était vrai, qu'on les amenait même par des sous-marins. Et il s'avère que cette bouffée délirante a duré un mois, le temps de la campagne électorale, quand De Gaulle a démissionné et que donc Pompidou a été élu au terme de la campagne électorale qui a duré un mois. Et cette bouffée délirante, il s'avère que ça existe de temps en temps. Et de fait, en observant ce qui se passait au début du mois de l'année 2020, j'ai eu le sentiment que les mêmes symptômes apparaissaient. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que, rappelez-vous, lorsque on a annoncé que ce virus venait de Chine, sur les plateaux de télé en continu et sur les plateaux de radio, on avait au début entendu des médecins généralistes. Et les médecins généralistes disaient « Mais pourquoi vous affolez-vous comme ça? Depuis toujours, on est habitué à des morts avec des grippes. Les grippes sont mortelles et peuvent présenter entre 10 000 et 20 000 morts par an en moyenne. » Ils étaient face à des épidémiologistes et des infectiologues qui, eux, dramatisaient la situation, affirmaient que c'était extrêmement grave. Les généralistes avaient beau le répéter, ça n'avait aucune action. Et le phénomène s'est amplifié au point que la peur a envahi la France, l'Occident et le monde entier d'ailleurs, et des incohérences, des absurdités, des décisions politiques qui n'avaient ni queue ni tête. Des gens ont parlé de mensonges, mais il y avait aussi beaucoup d'incohérences. La logique commençait à se dissoudre progressivement. Et je pense, enfin moi je portais le diagnostic de bouffée délirante collective qui s'était installée dans laquelle la population, une partie des gouvernants, de l'administration était plongée. Et ce qui a suivi a confirmé mon impression parce qu'on a vu, mais tout le monde a pu observer cette somme d'incohérences, ces absurdités, cette folie qui avait envahi
le pays et le monde entier. Et on avait l'impression que rien ne pouvait arrêter ce genre de choses, au point même qu'à l'été 2020, rappelez-vous, on voyait une courbe plate et des gens voyaient une vague. C'était quasiment de l'hallucination collective. Vraiment, vous pouviez avoir des spécialistes, des épidémiologistes et des infectiologues qui ne voyaient pas de vague, alors que d'autres en voyaient. Il y a un problème. Sur une courbe, c'est quand même... Et pour les chiffres, c'est exactement la même chose. Alors au début, on n'avait pas la certitude que ce virus n'était pas plus dangereux que globalement les autres virus, sauf qu'au bout d'un an, on a eu des chiffres globaux d'une année. Et en épidémiologie, on compare d'une année sur une autre. On fait des études du 1er janvier au 1er janvier. On n'additionne pas les morts d'une année sur l'autre, comme ils le font en nous disant qu'il y a eu 110 000 morts, ou 120 000 morts, ou 130 000 morts. On compare d'une année sur l'autre. Et quand on compare d'une année sur l'autre, il s'avère que l'année 2020 n'a pas été plus mortelle que les années précédentes. Il y a eu même une sous-mortalité de la partie de la population de moins de 65 ans. Une sous-mortalité. L'âge moyen de décès est de 81 ans, ce qui correspond à l'âge moyen globalement de la mort en France tous les ans. Donc là, on avait la preuve qu'il s'agissait d'un virus qui tuait des gens, bien évidemment, qui tuait des gens fragiles, des gens avec des comorbidités, mais qui n'était pas plus dangereux, globalement plus dangereux que les autres virus. Et en plus, il faut savoir, parce que c'est important, si vous avez bien écouté, par exemple, les virus de la grippe, enfin les gens atteints de la grippe ou morts de la grippe, en 2020, il n'y en a pas eu. Les gens qui seraient morts des pneumopathies dues à virus syncytial, à adénovirus ou à rhinovirus, il n'y en a pas eu. Tous les diagnostics de pneumopathie ou de pneumonie, c'est un synonyme, ont été diagnostiqués Covid. Et ce diagnostic a été favorisé de différentes manières. En l'occurrence, il y a un facteur favorisant très net, c'est le fait que les médecins généralistes ont vu leur tarif de consultation doubler, 55 € au lieu de 25 €, donc même un peu plus que du double, en cas de diagnostic Covid. Donc il est bien évident que les déclarations de mort dues à la Covid, c'est surévalué, très nettement surévalué. Et pas seulement ça, parce que hier, personnellement, le hasard a voulu que je rencontre quelqu'un qui avait eu une discussion avec un directeur d'hôpital. Je ne vais pas citer l'hôpital parce que je ne lui ai pas demandé s'il me donnait l'autorisation de citer l'hôpital, donc je ne le ferai pas. Mais il m'a assuré, parce que moi-même j'avais interrogé un membre de ma famille qui est directeur adjoint d'un CHU, parce que j'avais entendu parler de ces comment dirais-je, de ces indemnités qui étaient versées aux hôpitaux par lit occupé par un malade Covid. Le bruit circulait que cette indemnité pouvait aller de 1 500 à 5 000 €. Je l'ai donc interrogé, il a démenti, il m'a dit, il a très mal pris d'ailleurs ma question, mais il m'a dit oui, effectivement, il y a une compensation qui est actuellement versée aux hôpitaux en fonction du budget de l'année précédente. Donc il y a bien une compensation. Je me suis contenté de ça, mais hier, le hasard a voulu que j'ai rencontré cette personne qui a interrogé quelqu'un qu'il connaissait précisément, puisque c'est un ami à lui, et il lui a posé la question. Et cette personne me dit, il a utilisé le même terme de compensation, mais il a tenu à lui dire, mais ça c'est un enrobage. La réalité, c'est que nous touchons 2 000 € par lit occupé par un malade Covid. Donc j'ai aucune raison, enfin bon, c'est une vérité qui était quand même très fiable, et ça correspond quand même à peu près à ce que je dis. Et donc, voilà, donc pour vous dire la réalité, donc on peut penser que finalement les conditions, le virus auquel on a affaire n'est pas plus dangereux, il est mortel, c'est incontestable, mais il n'est pas plus dangereux que bien d'autres virus saisonniers, respiratoires. Et il s'avère qu'on a vu donc se développer ce délire, cette folie. Certains ont appelé ça la corona-folie. Il y a
vrai délire. Enfin, de mon point de vue, il y a un vrai délire collectif. Au départ, c'était une bouffée délirante collective, une bouffée, c'est-à-dire, j'espère qu'elle soit de courte durée. En fait, elle est en train de durer, et donc on peut parler d'état délirant collectif chronique. Elle est entretenue par le pouvoir. Entretenu par la peur. Entretenu par la peur. Et d'ailleurs, moi, franchement, j'accuse Emmanuel Macron d'avoir instrumentalisé la peur au début de 2020, parce que vous vous rappelez bien qu'une semaine à 15 jours avant qu'il annonce le confinement, il était avec sa femme dans un théâtre et il nous invitait à faire de même, à sortir. Il avait donc bien conscience que ce virus n'était pas si dangereux que ça, objectivement. Donc, on part du principe que si ce virus n'est pas si dangereux, tout ce qui s'est développé ensuite, c'est parce qu'il s'est installé. C'est un phénomène très étrange, c'est un délire, quoi, un délire collectif. Et on ne peut pas comparer ça avec une hypnose, ou on ne peut pas comparer ça avec une manipulation. C'est un processus où il y a un clivage de la pensée et la logique est dissoute. Il y a une logique dissoute, mais sur cette seule thématique. Les gens qui délirent ne délirent pas sur le reste de leur vie sociale. Ils sont tout à fait... Ils peuvent avoir une discussion avec nous tout à fait normale. Mais dès qu'on rentre sur cette thématique, c'est un délire absolu. Ça n'a aucun sens. On leur met sous le nez la mortalité et la létalité. La létalité de 0,1%, la mortalité de 0,05 ou même moins, puisque, comme je vous le disais, il y a sûrement eu comment dirais-je, une déclaration excessive de mort. Donc la mortalité est très faible. Ce sont des mortalités de virus annuels, banaux. Ça fait bizarre de dire banaux, mais je vous assure, en 68, la virus de la grippe a fait 31 000 morts. C'était avec des symptômes beaucoup plus graves. Les gens se noyaient dans leur sang et ça n'a pas déclenché une bouffée délirante. Là, en instrumentalisant cette peur, on a déclenché une bouffée délirante, vraiment. Et ça, je tenais à ce que vous le sachiez, parce que c'est très inquiétant, c'est extrêmement inquiétant. Ouais, et il faudra trouver les moyens d'arrêter cette folie. Il faut absolument la trouver, le moyen. Merci.